Yo les trailers, et bienvenue dans ce quickie numéro 6, quickie sur les stations de trail, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que la station de trail c'est un peu le truc qui me sauve la vie en vivant ici en Ile-de-France. Voilà, c'est un truc qui me permet de faire un peu plus de trail sans trop me prendre la tête, sans partir trop loin. Oui, juste en petit parallèle, je m'up par un quickie cette semaine parce que je suis en train d'écrire une énorme vidéo qui me prend beaucoup de temps, et du coup voilà, petite transition. Donc la station de trail, qu'est-ce que c'est? Une station de trail, en fait, ça a été créé par Red Light à l'initiative de Benoît Laval. Et c'est en fait, comment dire ça simplement, c'est un endroit où vous pourrez trouver des millions de parcours balisés et des chemins classés par difficulté. Donc on va avoir du vert, du bleu, du noir, du rouge, enfin voilà, un peu comme à la montagne, suivant la difficulté et la longueur. Et on va avoir aussi possiblement donc, de quoi faire du trail, de la randonnée ou de la marche nordique. Pour vous donner quelques chiffres, le réseau de stations de trail c'est 23 sites en France et à l'étranger, avec potentiellement une quinzaine de sites qui devraient ouvrir dans les prochaines années. Pour continuer dans les chiffres, le concept a attiré 10 000 personnes la première année dans la Chartreuse, qui a été le berceau du coup de la création de ces stations de trail, donc la première station de trail qui est née. Ce qui a donné ensuite l'envie d'élargir et d'augmenter du coup les différents sites et du coup d'agrandir le concept. Et moi j'en suis ravi d'en avoir une à côté de chez nous. Alors les stations de trail on en trouve un peu partout en France, hein, comme on peut le voir là, mais il y en a aussi à l'étranger. Et moi ce que j'adore dans ces trucs là, c'est que ça me permet de partir sans me prendre la tête, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de repérer où je vais aller. L'avantage de ces balisages, c'est que voilà, on a toujours les petites balises qui sont rouges et vertes, qui avec le numéro du chemin qu'on est en train de suivre, et on se prend pas la tête du tout à se demander avant d'y aller, voilà, comment je vais pouvoir faire 50 km aujourd'hui dans la forêt, je connais pas du tout ce coin-là. Et la solution, c'est les stations de trail, parce que les stations de trail, tu pars, tu suis ton numéro 6, par exemple, c'est un de mes chemins préférés sur la station de trail de Bure-sur-Yvette, que je fréquente quasiment toutes les 2 semaines, parce que c'est là que je fais mes sorties longues, donc mes 50 km toutes les 2 semaines à peu près. À défaut de faire des courses, hein, on va sur la station de trail, et c'est quand même un lieu, bon, c'est pas du dénivelé de fou, parce qu'on reste en région parisienne, mais voilà, c'est un bon moyen de s'entraîner un peu plus naturellement puis aussi de rencontrer des gens, parce que ce qui est génial aussi avec la station de trail, c'est que c'est un lieu quand même de rencontre où tu rencontres plein de gens, et le truc qui est encore mieux, c'est que tu as des vestiaires, des douches, de quoi te changer, même nettoyer tes pompes, enfin voilà, il y a vraiment une infrastructure qui est liée autour de ça, qui permet d'accueillir le trailer au mieux. Donc je pensais un jour vous inviter aussi dans une station de trail à Bure éventuellement pour faire une petite balade. Le petit truc c'est que voilà, bon, quand vous êtes en montagne, je pense que le relief et les paysages ne changent pas trop, enfin je veux dire en termes voilà, parce que, comment dire, en forêt, chez nous, ici dans la vallée de Chevreuse, les arbres sont souvent abattus, et du coup les balisages ils sont abattus avec les arbres, donc voilà. Mais ils sont assez réactifs sur la communauté, il suffit de leur envoyer un petit mail, et puis voilà, ça fait assez vite le tour. Donc franchement, si vous êtes dans les Alpes, vous verrez, il y en a énormément dans les Pyrénées aussi, un peu moins dans les régions un peu moins vallonnées forcément, mais voilà, c'est vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête pour faire une sortie, allez sur les stations de trail. Franchement, si vous avez une station de trail à portée de chez vous, je vous conseille vivement d'aller faire un tour, juste pour découvrir ce que c'est, et que voilà, c'est une initiative qui est prise par Red Light et que je trouve vachement sympathique. Et pour les petits trailers ou pour les grands trailers, c'est génial de pouvoir partir, se dire ok, je pars pour faire 50 km, que ce soit 2, 3, 4 parcours, j'en sais rien, mais au moins ça diversifie et ça vous permet de ne pas vous prendre la tête sur la préparation de vos itinéraires. Et sachant aussi que les stations de trail qui sont dans les Pyrénées ou dans les Alpes, vous allez avoir des paysages qui sont assez fous, et j'oublie de le préciser, mais vous avez aussi des petits ateliers, genre une petite boucle trail, des trucs de quoi faire des séances de côte et tout ça. Donc voilà, c'est tout pensé pour le trailer et pour votre bien. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine quickie. Ciao!